Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps, ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je vais te parler à cœur ouvert en tant que femme, entrepreneur, humaine. Tu sais, on parle souvent de réussite, de stratégie, de croissance, d'optimisation, mais on parle en fait rarement de ces moments où on sent que ça ne vibre plus. Où malgré tous les efforts, toute la préparation, toute la bonne volonté, quelque chose en nous dit non. Et bah ça, c'est ce que j'ai traversé il y a quelques semaines. J'étais en plein lancement, une offre que j'aime de tout mon cœur, une communauté présente, des contenus prêts, un plan pensé, mais quelque chose en moi a lâché, on va dire. Et j'ai pris une décision que beaucoup redouteraient. J'ai stoppé mon lancement. Pas parce que ça ne marchait pas parce que je doutais de la valeur de mon offre, mais parce que je n'étais plus alignée. Et dans cet épisode, je vais du coup te raconter cette décision, te partager ce qu'il s'est passé, ce que j'ai appris et surtout ce que tu peux toi en tirer pour ton propre business. Parce que parfois, la vraie puissance ne se trouve pas dans le fait de continuer coûte que coûte, mais dans le fait de choisir en conscience, de ralentir, de pivoter et de se réajuster. Et tu vois, il y a une image qu'on vend beaucoup dans l'entrepreneuriat, celle de la femme qui ne lâche rien, qui perce grâce à sa persévérance, qui fonce même quand c'est dur. Et cette image peut être super belle, mais elle peut être aussi un piège, parce qu'elle nous pousse à forcer, parfois même à culpabiliser, à ignorer notre propre boussole intérieure. Et c'est exactement ce que j'ai refusé de faire cette fois-ci. Donc si toi aussi tu vis peut-être un moment de flou, si tu sens que tu te perds dans une stratégie qui ne te ressemble plus, si tu veux apprendre à choisir ta vérité plutôt que le paraître, eh bien prépare ta boisson préférée. Il était une fois le choix de l'alignement plutôt que celui de l'ego. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier 7 femmes merveilleuses, 7 entrepreneurs au grand cœur qui ont réservé leur place pour le tout premier atelier vibratoire. Magnifie ton message. Merci pour votre confiance, chères étoiles, et que j'ai hâte, mais tellement hâte de passer ce moment avec vous. Cet atelier, c'est vraiment un retour à votre voix, une voix vraie, magnétique, qui a de l'impact, une voix qui ose, qui touche, qui convertit sans convaincre. On va vraiment aller découvrir pourquoi vos messages ne convertissent plus et comment inverser l'intendance. On va aller auditer votre communication, vous reconnecter à votre voix authentique, celle du cœur, grâce à une méditation et tellement plus ensemble. Et si ça t'appelle, si tu veux nous rejoindre, tu peux encore réserver ta place. Le lien pour t'inscrire est en description de cet épisode. Tu as tous les détails de ce que nous allons créer ensemble le 30 juin à 12h30. Et un merci tout particulier à Kéline qui m'a envoyé cet adorable message. Hâte de te retrouver. Je sais déjà que ça va être à la fois bouleversant et magique. Et un autre merci tout particulier à Karine qui m'a envoyé aussi un message en disant: ton contenu est toujours à la hauteur de mes espérances et tu m'apportes tellement à chaque fois. Merci vraiment pour votre confiance. Du fond du cœur, j'en suis honorée. Alors, pour te contextualiser un petit peu tout ça, le 12 juin, j'ai organisé ma Power Class offerte. D'ailleurs, peut-être que tu étais là, l'expérience Unlimited. Il y avait 100 inscrites, ce qui est vraiment génial, vraiment à chaque fois. Ces événements réunissent tellement de femmes merveilleuses, donc merci du fond du cœur aussi pour ça. Presque 30 personnes présentes en live, une super énergie et des messages incroyables à la fin de l'événement. Tout était là, l'impact, la qualité, la connexion, les retours, l'élan. Et j'étais tellement fière, c'était fort, c'était vibrant, c'était juste. Ce sont des moments que je chéris vraiment énormément parce que ça me nourrit et je sais à quel point ça apporte. Et en fait, après cette Power Class, il restait encore une bonne semaine et demie de lancement, des mails déjà écrits, des posts programmés, des stories prévues, un plan d'action prêt à être déroulé, un lancement classique finalement quand on organise un événement pour un programme de plus de 1000 euros. Et puis, ça en fait 3 que je fais depuis l'année dernière, donc c'est rodé maintenant. Donc tout était prêt, tout était anticipé, programmé, j'avais fait le job, j'avais même aussi investi dans la création des emails post-lancement. Dès le lendemain de la Power Class, je me suis remise dans le rythme, j'ai commencé à dérouler le plan, j'ai envoyé les premiers emails, publiés, partagés, j'ai fait mes stories et en fait, plus j'avançais, plus je sentais une lourdeur, quelque chose qui ne vibrait plus. La stratégie était là, le plan était solide, mais mon énergie, elle avait changé. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était pas de la flemme ni du sabotage, j'étais comme déconnectée. Comme si tout ce que j'avais à dire en fait avait déjà été dit. Donc c'est pas du désamour de mon programme, bien au contraire,
c'était pas du doute envers ma valeur, c'était juste un appel clair de mon corps, de mon intuition, qui me disait « tu as donné ce qu'il fallait ». Le point culminant, c'était la Power Class, c'était ça. Le cœur du lancement, c'était Unlimited, et maintenant, c'est terminé. Et en fait, tout le reste, ce flot de contenu prévu après, ça sonnait hyper creux pour moi. Et plus je résistais, plus je m'alourdissais. Vraiment, je le ressentais dans toutes mes cellules. Je n'avais pas envie de mener ce lancement pendant des jours. Je savais que c'était le bon moment pour arrêter. Donc, je suis arrivée au choix entre le cœur et l'ego. En fait, quand j'ai pris conscience que là, mon sacral ne vibrait plus, que mon ventre était serré, que mon feu intérieur s'était éteint, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. En tant que manifesting générateur, si tu connais un petit peu le human design, c'est vraiment mon premier signal. C'est mon ventre qui me parle. Et quand je ne l'écoute pas, je me déconnecte, je me trahis, je me fatigue. Donc là, vraiment, j'étais à un croisement. J'avais 2 choix. Le premier, c'était de continuer le lancement comme prévu, d'envoyer les emails, de publier les posts, de dérouler la stratégie, parce que tout était prêt, finalement. Et parce que mon soleil en vierge, lui, il adore aller jusqu'au bout de ce qui a été planifié, il veut cocher les cases, respecter le plan, faire les choses comme il faut, il veut du cadre, du contrôle, du bienfait. Et le deuxième choix, c'était de tout arrêter, de me dire, c'est fini, le message est passé, le pic énergétique aussi, c'était Unlimited en fait. Et maintenant, mon cœur me demande de clôturer. Même si ce n'était pas prévu, même si c'était trop tôt, en fait, par rapport à ce qui est logique dans un lancement comme celui-ci, même si je n'avais pas exploité toute la séquence mail, toute la séquence stratégique, j'ai choisi le deuxième. J'ai choisi l'alignement plutôt que l'ego. J'ai choisi ma vérité plutôt que mon programme fait sur Notion. Et tu sais quoi? Ça a été l'une des décisions les plus puissantes que j'ai prises en 4 ans d'entrepreneuriat. Pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, j'ai repris mon pouvoir énergétique. J'ai arrêté de croire que ma réussite dépendait uniquement de mes process. J'ai compris à un niveau encore plus profond que mon énergie est la première stratégie. Que ce n'est pas parce que tu as prévu 9 emails qu'il faut les envoyer si ton cœur n'y est plus et que la sécurité ne vient jamais du contrôle. Elle vient de l'intérieur, de la capacité à s'ajuster au moment présent, à être souveraine de son business, même quand c'est inconfortable. J'ai honoré mon énergie. J'ai honoré ma vibration et j'ai senti vraiment une fierté immense, une puissance à l'intérieur de moi, celle de ne plus faire par peur, mais par conviction. Et ça, je pense que c'est un morceau de la vraie réussite. J'ai choisi de m'arrêter en conscience. J'ai pris une décision. Je ne continuerai pas le lancement. Je n'allais pas publier les stories qui étaient prévues. Je n'allais pas envoyer les mails de relance. Je n'allais pas faire semblant d'être dans le feu du lancement. J'ai choisi d'envoyer un seul email pour clôturer officiellement l'ouverture de Destiny. Un email simple, humain, aligné pour dire « les portes ferment ce soir ». Et j'ai fermé ce chapitre. Cette décision, je ne l'ai pas faite dans la peur ni dans la fuite. Je l'ai faite dans la clarté, dans la confiance et surtout dans l'alignement total avec ce que je ressentais. Alors c'est clair, cette décision, elle peut paraître risquée, et oui, elle pouvait faire peur à mon mental, à mon soleil en vierge, à ma part qui aime faire jusqu'au bout, mais elle a libéré un espace immense. Parce que, en choisissant de m'écouter vraiment, j'ai ouvert une nouvelle voie. Une voie où l'intuition guide la stratégie, une voie où la vérité intérieure passe avant le paraître. Cette décision, elle m'a permis en quelques jours après de canaliser l'atelier vibratoire qui a lieu lundi et d'y accueillir 7 femmes en seulement quelques jours. Si j'avais continué le lancement, si j'avais forcé, je n'aurais jamais eu l'énergie, l'espace, la clarté pour accueillir cette nouvelle création. Et ce n'est pas tout. Ce choix m'a aussi reconnecté à ma créativité, à mon flot profond, à cette part de moi qui crée par élan, par magie, par vibration. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de te créer un cadeau pour la nouvelle lune en cancer qu'on accueille aujourd'hui, un waybook offert pour harmoniser ton business avec les cycles lunaires pour avancer, créer et rayonner. Je l'ai canalisé, je l'ai créé en une demi-journée, j'en ai parlé et en quelques heures, il y avait déjà plus de 30 inscrites. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore, je t'invite à le télécharger gratuitement. Le lien est en description de l'épisode. C'est vraiment une invitation à ralentir pour mieux écouter, à reconnecter ton entreprise à un pouvoir cyclique qui est souvent oublié mais qui est hyper précieux, celui des lunaisons. Tu vas y découvrir des rituels puissants à faire à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, des clés pour comprendre l'énergie de chaque signe astrologique et son influence sur ton business. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse des surprises, je te laisse découvrir tout ça. C'est 100% offert et comme je te l'ai dit, le lien est en description. Et ça, tu vois, c'était pas prévu dans ma stratégie, c'était pas planifié, mais en fait c'était juste, vraiment juste. Et cette justesse, je la dois à un seul choix, ne pas continuer pour faire comme il faut, mais ralentir pour faire comme je ressens. Et vraiment, tu vois, depuis cette décision, je suis dans une fluidité incroyable, je suis dans mon cœur, j'ai une idée, je la mets en place. J'ai envie de faire ça, et let's go. Je ressens plus de barrières, de lourdeur d'organisation. Je fais avec le cœur, en fait. C'est tout. Et tu le vois, les résultats parlent d'eux-mêmes. Je me sens vraiment libre, légère, en mouvement. Je crée à partir de ce que je ressens. Je décide sans pression. Je construis sans lutter, sans me débattre contre quoi que ce soit.
Et ça, tu vois, c'est la fréquence, c'est la vibration, c'est la puissance d'être connecté à sa magie intérieure. Et c'est incroyable parce que c'est aussi ce que cette nouvelle lune en Cancer nous transmet. Elle nous prend par la main, elle ne crie pas, elle ne pousse pas, et elle murmure. Et si tu n'avais plus rien à prouver? Et si tu pouvais juste bâtir depuis le cœur? Le Cancer nous parle de notre maison intérieure, c'est un espace sacré qui est profond, où résident nos élans, nos vérités, et il nous invite à revenir là où tout commence vraiment, en nous. Cette lunaison, c'est pas pour t'inviter à faire plus, c'est pour ressentir mieux, revenir à ton pourquoi profond, revenir à ce qui te nourrit vraiment, revenir à un rythme aussi qui te respecte. Ton entreprise, c'est un royaume qui est vivant, c'est pas une machine à performer. Et parfois, tu sais, la meilleure décision stratégique que tu puisses prendre, c'est de ralentir pour mieux écouter. Alors, ce que j'ai appris de cette grande décision et ce que tu peux retenir, la première chose, c'est que ton énergie, c'est ton signal de vérité. Même avec le meilleur plan stratégique du monde, si ça ne vibre plus, ce n'est pas juste. Et ça se ressent pour toi comme pour ton audience. Donc ton énergie, c'est ton autorité intérieure. Elle sait quand c'est le moment de continuer et quand c'est le moment d'arrêter. Si tu apprends à lui faire confiance, tu arrêteras de douter en permanence et tes décisions, elles deviendront puissantes, claires et hyper alignées. Deuxième chose, le toujours plus n'est pas un gage de succès. Tu n'as pas besoin d'envoyer 9 mails, 12 posts et 15 stories pour vendre. Tu peux aussi créer un moment fort et t'arrêter là. L'impact que tu vas avoir, il ne dépend pas de la quantité, mais de ce que tu donnes, transmets et fais ressentir. C'est l'intensité, c'est la sincérité, l'émotion que tu mets dans un seul moment de connexion qui laisse une empreinte. Ce qui reste dans le cœur de ton audience, encore une fois, c'est pas la quantité, c'est la profondeur. Troisième chose, s'arrêter, ce n'est pas échouer, c'est faire preuve de leadership. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, l'alignement plutôt que la peur du regard extérieur. Tu n'as rien à prouver. Et si toi, tu sais que c'est le bon moment pour lâcher, alors c'est assez. Ce choix-là, c'est un acte de maturité, de confiance, de souveraineté. Et à chaque fois que tu choisis ton propre rythme, tu montres la voie à celle qui t'observe, tu incarnes ce que tu transmets. Quatrième chose, une stratégie doit se plier à ton énergie et non l'inverse. C'est ce qu'on oublie trop souvent, une stratégie sans incarnation, c'est creux, c'est mécanique, c'est désincarné et c'est extrêmement énergivore. Tu n'es pas là pour cocher des cases, tu es là pour créer un royaume qui te ressemble. Dans mon exemple, la power class a porté, elle a semé, elle a vibré, elle a suffi. Et tu sais, tout ce que tu donnes avec le cœur reste. Donc mieux vaut une action alignée qu'une semaine entière de communication désincarnée. La stratégie ne peut pas précéder ta vérité. Jamais. Elle doit en être le prolongement. Et enfin, ta réussite n'est pas linéaire. Elle est vivante. Il n'y a pas de trajectoire toute tracée. Il y a des cycles, des virages, des élans, des silences. Il y a des lancements incroyables dans un feu immense. Et puis il y en a d'autres qui sont plus doux. Des périodes de forte expansion et d'autres plus introspectives. Et tout ça, ça fait partie du chemin. Tu n'as pas besoin d'être dans l'action constante pour être légitime. Tu as besoin d'être vrai, d'être connecté, d'être à l'écoute. Voilà ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. Vraiment, ce que j'ai appris de ce lancement, c'est que la vraie puissance ne se mesure pas à la performance. Elle ne se cache pas dans le nombre d'emails envoyés, de stories publiées ou de chiffres atteints. La vraie puissance, elle se trouve dans la présence à soi, dans le respect de son rythme, dans la confiance profonde que ce que l'on a donné avec le cœur est suffisant. Je n'ai pas raté mon lancement. J'ai honoré mon énergie, j'ai tenu ma posture et ça, c'est peut-être l'acte de leadership le plus précieux qu'on puisse poser dans un business. Parce que j'ai décidé de ne plus avancer à contre-courant de moi-même, mais d'avancer à contre-courant finalement des stratégies et de tout ce qu'on voit partout. J'ai écouté mon intuition, j'ai fait de la place pour autre chose, j'ai laissé l'invisible me guider et tu sais quoi? C'est là que la magie a opéré. C'est là que d'autres portes se sont ouvertes. Alors, si tu traverses un flou, si tu ressens une tension intérieure, une lourdeur dans ce que tu fais, si tu sens que tu forces un mouvement, un projet, un contenu, une stratégie, je veux que tu saches que tu as le droit de dire stop. Tu as le droit de réévaluer, de poser ton regard autrement, de ralentir. Tu as le droit de choisir la justesse plutôt que l'obligation. Parce que c'est ça être une vraie souveraine. Pas de tout faire parfaitement, mais de t'écouter profondément et de faire des choix qui partent du cœur. C'est ça être la reine de ton royaume, c'est pas de suivre le plan à la lettre, c'est de suivre la voix qui murmure à l'intérieur de toi. Et si tu osais faire différent cette fois-ci, tu peux créer autrement, tu peux vendre autrement, tu peux rayonner autrement et surtout, honore-toi pleinement dans chacune de tes décisions. Dernier rappel, tu peux donc réserver ta place pour l'atelier vibratoire Magnifie ton message qui a lieu le 30 juin et tu peux aussi récupérer ton cadeau Rituel des lunes gratuitement. Les 2 liens sont en description de l'épisode. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte le 10 des défis. Un vieux chevalier est assis, endormi, son fidèle destrier à ses côtés. Il est terrassé par un sentiment de désespoir et de défaite. Pendant de longues années, il a mené une quête dans cette forêt, poursuivant une bête mystérieuse qui est devenue pour lui une obsession. Tout au long du chemin, il s'est courageusement battu, entouré de nombreux autres chevaliers, sans jamais manquer à son devoir, défendant des causes justes et nobles. Mais le temps
a finalement eu raison de lui. Tout désir de combattre l'a quitté, et la bête n'a pas été aperçue depuis très longtemps. L'épée et le aume du vieux chevalier sont tordus et rouillés. Sa quête est terminée, et il réalise que la mener était peut-être un acte de folie. Quand ce chevalier vous apparaît, voyez-y le signe qu'il est temps de faire face à la réalité. Arrêtez les dégâts dans certains domaines de votre vie et décidez désormais d'un autre cap. Vous n'avez plus besoin de vous battre, ni de poursuivre un rêve inaccessible. Donnez-vous l'espace pour laisser tomber les armes et allez-vous-en. Un nouveau rêve vous attend, de nouvelles aventures vous attendent et la victoire que votre cœur désire est très certainement sur un autre chemin. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.